Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. 18 otages dont un civil et 17 militaires ont été libérés des mains de leurs ravisseurs au Mali, a annoncé le 25 février la présidence. Certains d'entre eux étaient retenus en captivité depuis 2019. Le président de la transition les a reçus vendredi en début de soirée à Koulouba. Il a salué les efforts des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux de toutes les personnes de bonne volonté qui ont concouru à leur libération. Les circonstances de leur libération n'ont pas été révélées. Sur instruction du chef de la transition, des efforts sont en cours pour libérer tous les otages sur le territoire malien. Les forces armées maliennes, FAMA, ont libéré 18 otages longtemps en captivité entre les mains des terroristes. Parmi ces personnes qui viennent de recouvrer la liberté ce vendredi 25 février 2022, figuraient 17 militaires maliens, selon le communiqué de la présidence malienne. Grâce aux efforts inlassables des autorités de la transition, 18 otages dont un civil et 17 militaires ont été libérés des mains de leurs ravisseurs, peut-on lire dans le communiqué de la présidence du Mali qui précise que certains d'entre les otages étaient retenus en captivité depuis 2019. Ces personnes, qui viennent de recouvrer la liberté, ont été reçues par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'occasion pour ce dernier de saluer les efforts des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux de toutes les personnes de bonne volonté qui ont concouru à leur libération. Enfin, sur instruction du président Goïta, le communiqué précise que des efforts sont en cours pour libérer tous les otages sur le territoire malien. Sous sanction de l'UEMOA, de la CEDEAO, le Mali est mis au ban de la communauté internationale et est quasiment en rupture avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Une situation peu reluisante depuis que la junte militaire au pouvoir a commencé à se rapprocher de la Russie. Avec le récent retrait annoncé de Barkhane et certainement de la Takuba dans les prochains mois, les autorités maliennes avec certainement l'appui des Russes continuent de se réorganiser afin de faire face à la menace djihadiste entre autres. Depuis 48 heures, le ministère de la Défense mène une campagne de recrutement spécial dans les forces armées. Dans un communiqué signé du général de brigade Ousmane Wele, chef d'état-major adjoint des armées maliennes, l'on note que la campagne de recrutement spécial dans les forces armées au niveau des localités du centre et du nord du Mali va se poursuivre jusqu'au 30 avril 2022 pour une seconde phase. Sont concernés les jeunes hommes en possession de matériel de guerre et de nationalité malienne âgés de 18 à 30 ans, au 31 décembre 2021. La junte malienne qui sait qu'elle aura fort à faire vis-à-vis de l'opinion publique malienne, très exigeante, espère rapidement occuper les bases militaires abandonnées par ses anciens alliés européens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.